Bonjour tout le monde, mon nom c'est Christian Pilon, je suis le surintendant régional pour Club Link pour l'Est ontarien et le Québec. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quelque chose d'extrêmement important, la réparation de vos marques de balles. Donc, quand on frappe un coup, la balle va arriver et puis généralement, les marques de balles ne seront pas toujours autour de la balle. Donc, c'est important de regarder en avant du verre, pas juste où est votre balle, mais de faire un tour du terrain, du verre pour voir votre marque de balle. Et si vous en trouvez une autre, on la répare aussi. Donc, j'ai eu la chance de jouer plusieurs terrains. J'en faisais un point, j'en fais toujours un point de collectionner les outils de réparation de marque de balle. L'outil ne fait pas le moine, donc c'est important d'en avoir un. À la longue, quand on va les essayer, on va s'en trouver un favori, mais il y en a plusieurs modèles qu'on peut utiliser, des modèles à un pic, des modèles un peu plus simples. Au Forsyth, on peut utiliser un T. Les surintendants aiment beaucoup utiliser leur couteau, mais le mien, c'est mon préféré, celui à l'effigie de Greyhawk. Donc, d'en avoir un toujours avec nous, c'est très important quand on va faire notre ronde de golf. Donc là, on a trouvé notre marque de balle, on a trouvé une autre. Puis chaque marque de balle a sa propre personnalité. Donc, les marques de balle qui arrivent de haute, la marque va être un petit peu moins étendue. Si la balle est un peu plus basse, ça va être une marque un peu plus longue. Je vais vous montrer comment réparer ça. Donc, quand on arrive, puis les techniques diffèrent. On va parler à plusieurs personnes, vont vous donner une technique différente à chaque fois. On peut pousser, on peut tourner, on peut utiliser le putter avant. L'idée, c'est de ramener la surface de la même façon qu'on l'a trouvé ou mieux. Dans le fond, on veut voir du gazon partout. Donc, la technique à ne pas faire, c'est tentant de la faire, c'est de remonter la marque de balle de cette façon-là. Tout ce que ça fait, ça expose les racines, puis ça laisse généralement un endroit qui n'est pas recouvert de gazon. Donc ça, c'est à proscrire. Donc, quand on trouve notre marque de balle, on va en arrière, on pousse, on tourne, on se repositionne. Important, si on a mal au dos, on peut se pencher, c'est très important. L'important, c'est de la réparer. Dans le fond, on continue de pousser. On fait le tour, on prend notre temps. Ce n'est pas un exercice de vitesse, malgré qu'on ne veut pas retarder le jeu. Et puis, on utilise le putter pour la refermer. Dans le fond, j'en ai une autre ici. On pousse, on ramène du gazon à la surface et on a une belle marque de balle réparée. Les gens me posent souvent la question, j'en ai une marque de balle ici qui est un petit peu plus longue, mais qui a laissé un petit divot. Est-ce qu'on les replace, ces divots-là? Bien, on va lui donner une chance de reprendre. On va remettre le divot à l'intérieur. Donc, ma réponse est oui. On répare la marque de balle de la même façon qu'on l'a fait pour les autres. On s'assure qu'il y a du gazon partout. Et puis ça va empêcher la zone de sécher. Et puis ça va faire en sorte qu'on va pouvoir donner une surface de jeu aussi bonne à nos collègues golfeurs qu'on l'a trouvé pour nous. Merci. Bonne journée.